Seigneur. Deux personnes vont nous faire la lecture. Un va prendre ça, tu vas lire à partir de verset 38 jusqu'à 42. 10, 38 à 42. Au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe écoutait aux divers soins, s'occupait à divers soins domestiques, survit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Lui donne de le dire. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Je vais faire encore la lecture. Nous sommes dans Luc 10, le verset 38. Qui n'a pas sa Bible? Qui a sa Bible? Gloire au Seigneur. Luc 10, le verset 38, j'ai lu la parole. Pendant qu'il était en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe les reçurent dans sa maison. Répétez avec moi, le reçurent dans sa maison. Le reçurent dans sa maison. La maison appartenait à Marthe. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Ça, c'est ma version, Thompson. Elle survient et dit, Seigneur, tu ne t'es même pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Répète avec moi. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Amen. Nous allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 28. Une personne peut lire à haute voix. Jean 4, 28. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants. Continue. Voyant dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Amen. 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 Jean 4, 28 à 29, la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Répétez, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce point le Christ? Le verset 30, la Bible dit, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Amen. 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 Ici, nous avons deux situations. C'est deux maisons. L'une à Béthanie et l'autre à Samarie. La Bible dit deux sœurs, ils habitaient ensemble. Deux sœurs, ils habitaient ensemble. Le propriétaire de la maison, elle s'appelait Marthe. C'est elle à qui appartenait la maison. Amen. Amen. La plupart des temps, nous constatons dans la vie de
enfants de Dieu, lorsqu'ils appartiennent à une famille, ils s'approprient la famille. Il se dit que d'autres personnes ne peuvent pas venir. C'est notre famille. Quand le cousin vient, il est maltraité. Quand la cousine vient, elle est renversée. Quand les oncles viennent, nous sommes en train de les critiquer ou de créer des situations pour les mettre mal à l'aise afin qu'ils puissent quitter la maison. Pourquoi? Parce que c'est notre maison. Amen. Amen. Les gens veulent vivre eux-mêmes dans leur maison. Ils ne veulent pas s'associer avec d'autres personnes. Et la Bible dit que ces deux sœurs habitaient ensemble. Et quand nous allons encore plus loin dans Jean 11, nous allons voir qu'ils habitaient aussi avec leur frère qui s'appelait Lazare. La Bible ne nous donne pas le nom de leurs parents. Il ne nous explique pas s'ils avaient des parents ou s'ils n'avaient pas de parents. Mais la Bible dit qu'ils habitaient ensemble et c'était des amis de Jésus. Jésus les aimait beaucoup. Chaque fois qu'il allait à Béthanie, il partait manger là-bas, il partait rester avec eux. Bref, à l'appui, nous voyons quand Lazare est mort, et ils étaient au courant de là où était Jésus. Ils ont envoyé quelqu'un aller appeler Jésus. Pendant que dans la Bible, quand nous regardons la Bible, nulle part dans la Bible, on nous explique que Jésus était à une place et les gens vont à son secours pour demander son intervention. C'était souvent sur la rue. Hein? Les gens viennent chercher la guérison, les gens viennent chercher le secours. Mais eux, ils connaissaient à ce moment-là où était Jésus. C'est pour dire qu'ils avaient vraiment l'intimité. Amen. Amen. Et ils ont envoyé une personne. La personne qu'ils avaient envoyée, c'était une bonne personne. Parce que si c'était une mauvaise personne, ils ne pouvaient même pas arriver à destination. Ils pouvaient peut-être partir ailleurs, après il vient tromper. Et Lazare allait mourir. Mais il est allé jusqu'à destination, il a déposé le problème et Jésus est venu 2 jours après au secours de cette famille-là. Pour retourner dans notre lecture, les deux sœurs habitaient ensemble. Ici, on nous présente une situation qui concerne plus les femmes. Dans nos maisons, dans nos familles, nous avons l'habitude de faire la vaisselle, de faire la lessive, hein, de faire les courses, de préparer tout et tout. Nous les faisons d'habitude, journalièrement, nous les faisons. Mais nous voyons que la présence de Jésus dans cette maison-là a fait que Marie abandonne toutes les préoccupations qu'elle avait pour rester auprès de Jésus. Qui est avec moi? Amen. La présence de Jésus dans cette maison a permis à Marie de bénéficier de la grâce de Dieu. A permis à Marie de profiter de la présence de Jésus parce que Jésus n'avait pas le temps. Donc quand il vient chez vous, il faut profiter vite parce qu'il va partir. Alors Marie avait compris ces choses. J'aime beaucoup les maris de la Bible. Amen. Hein? Amen. L'autre fois j'ai parlé de Marie. Aujourd'hui moi je parle de Marie. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne suis pas catholique. Hein? Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Amen. Hein? Alors, Marie a profité d'écouter la parole de Dieu, de recevoir les choses d'en haut. Mais Marthe, celle à qui appartenait la maison, hein? Elle voulait faire voir que c'est notre maison, c'est ma maison. Donc elle était partout, dans la chambre, dans la cuisine, ceci, cela. Donc il voulait prouver à Jésus que non, c'est moi qui contrôle toute la situation dans cette maison. C'est moi qui prépare, c'est moi qui fais beaucoup de choses. C'est moi qui est en mouvement. Nous avons des gens, beaucoup de gens comme ça dans l'église. Quand tu viens dans l'église, tu le trouves. Elle arrange les chaises, elle balaye. Hein? Mais grand escroc, grand job. Hein? Elle est au protocole, elle est là-bas, elle est chez les mamans, elle est là-bas chez les papas, elle est partout à la fois. Elle est en mouvement, en activité à l'église. Quand les gens entrent, ils disent non, maman, non, non, elle, il ne faut pas toucher. Elle est vraiment active à l'église. Mais c'est un grand sorcier. Une grande sorcière. Vous avez déjà constaté ça? Ce sont des sorcières qui travaillent beaucoup à l'église. Elle est dans la toilette en train de nettoyer. Vous croyez qu'elle nettoie les pipis, mais elle est en train d'installer des choses. Hey! Hey! Marthe, elle était là. Colondako, elle est en train de faire tout. Alors elle voulait maintenant faire voir à Jésus que non, moi je travaille beaucoup. Elle dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas demander à Marie de venir m'aider? Est-ce que c'était important
la parole à Jésus? Hein? Hey! Est-ce que c'était vraiment important, très important, que Marie demande la vie de Jésus pour que Marie l'aide? Est-ce que Jésus était leur papa? Est-ce que Jésus était leur grand frère? Jésus venait, il partait. Il était un visiteur comme les autres visiteurs. Il n'habitait pas avec eux. Donc si Marthe veut appeler Marie, à partir de la cuisine, elle peut appeler Marie. Marie, viens. N'est-ce pas, maman? Hein? Mais pourquoi elle est passée par Jésus? Hein? Parce qu'il était avec Jésus. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu comment le diable opère? Hein? Pourquoi elle est passée par Jésus? La Bible dit notre accusateur, le diable, il est là. Job, hein? Qu'est-ce que le diable a fait? Il est allé accuser Job. Donc, Marthe n'avait pas l'obligation de parler à Jésus, d'adresser la parole à Jésus, ou de dire à Jésus, demande un peu à Marie de venir m'aider. C'était comme on était en train de dire les songi, chercher seulement la porte d'entrée pour... Elle voulait faire montrer à Jésus qu'elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Donc comme elle est là, elle est en train de faire passer le temps. Donc elle est en train de fuir le travail. Elle ne fait rien dans la maison. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Marie a choisi la bonne. Ça surprit Marthe. C'est comme ça avec le royaume des cieux. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous croyons qu'ils font l'œuvre de Dieu. Mais ils seront surpris. Les derniers jours, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Il est tout le temps dans les avions en train d'aller prêcher, gauche, droite, par ici, par là. Mais en vérité, en lui, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Qui est avec moi? Amen. Nous voyons beaucoup de gens avec beaucoup de zèle. C'est moi ici, c'est moi ici, c'est moi toujours qui fait, c'est moi toujours qui intercède, c'est moi toujours qui a eu, c'est moi toujours qui ouvre l'église. Mais à la fin, nous allons se rendre compte que la personne va rester, les autres vont monter. Parce que Dieu regarde la disponibilité de notre cœur. Lorsque tu fais le bien, ne sois pas une personne comme les réclames. Tu dois présenter à tout le monde ce que tu es en train de faire. Les œuvres que tu es en train d'accomplir. Moi j'ai donné les dîmes. Moi qui soutiens l'église. Moi j'ai fait ceci. Moi qui fais ceci. Bien aimé, tu seras surpris. La Bible dit quand la main gauche donne la main droite. Hein? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand je donne ici, là-bas, tout le monde est informé. Nous n'observons pas la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous faisons les choses à notre manière. Nous avons notre évangile, nous avons changé l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons plus être vus par les gens. Nous voulons que les gens puissent nous considérer. Les gens puissent parler de nous. Est-ce que Jésus parle de toi? Marthe a cherché la considération. Marthe a cherché que Jésus voie que c'est elle qui travaille. C'est elle qui est au poste. C'est elle qui fait tout. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Marie a choisi la bonne part. Qu'est-ce que Marie faisait? Elle était seulement assise à côté de Jésus en train d'écouter. Mais elle était en activité. N'est-ce pas? Mais quelle différence était? La différence était que l'autre était posé. Dans l'œuvre de Dieu, il faut être posé. Même quand il y a les vents, ne sois pas le premier à dire que moi je quitte l'église. Est-ce que je peux descendre? Ici ça me bloque. Ne sois pas le premier à dire que moi je quitte l'église. Ne soyez pas agités devant le vent. Restez ici. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme, c'est l'heure de la prière. 4 heures. À 4 heures, on a prière chaque jour. C'est l'alarme.
Je disais quoi? Quand le vent vient. À Kinshasa, il y a des gens qui ici, là-bas, il y a des bars. Mais leur attention, c'est ici. C'est pas là-bas. Soyez ici, il ne faut pas être dans les sacs. Hey! Hey! Il ne faut pas suivre tous les mouvements. Restez ici dans la parole. Maintenant, je ne sais plus ce que je disais. Quand il y a le vent, tu le promets. Merci. Je disais, il ne faut pas être trop agité. Que tu sois la première personne à prendre des décisions, à changer de position. Reste au pied de Jésus. Toi, tu es venu à l'église pour qui? Qui t'a amené à l'église? As-tu vu la main de Dieu? Qu'est-ce qui te retient à l'église? Avez-vous le témoignage de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te retient à l'église? Tu viens en tourisme? Tu viens accompagner quelqu'un? Tu viens voir quelqu'un? Ou tu viens pour Jésus? Si tu viens pour Jésus, Jésus te dit ce matin, reste à pied. Reste là sur ses pieds. Marthe était tranquille. Elle savait qu'un jour je vais quitter cette maison. Je vais obtenir mon mariage. Hein? Marthe ne va plus me perturber tout le temps. Elle ne va plus m'envoyer tout le temps. Elle ne va plus m'embrouiller tout le temps. Restez au pied de Jésus. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. J'ai dit l'autre fois, en donnant seulement, Dieu peut te donner le ministère. Dieu te donne le ministère ici. Moi, parce que chaque mois je voyage, je ne vais pas prêcher la parole. Quand tu viens ici, tu viens bénir l'église. Reste au pied. C'est au pied que tu vas grandir. Marie avait compris que le fondement c'est Jésus. Je peux manger, je peux dormir, je peux aller faire les courses, je peux tout faire. Mais si je n'ai pas la parole, ma vie est foutue. Bien aimé, la parole n'est pas à la maison. La parole n'est pas sur la rue. La parole n'est pas sur les internets. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons beaucoup des orateurs, beaucoup de prédicateurs à la fois. Alors maintenant, tu ne sais plus qui tu aimes, qui tu veux écouter. Tu ne sais plus venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu écoutes beaucoup de choses à la fois. La parole, c'est dans l'église. Il faudrait aimer l'église. La Bible dit, les portes de séjour de mort n'en proviendront point contre l'église de Dieu. Qui peut détruire l'église de Dieu? Parce que le fondement, c'est lui-même. Jésus a dit, tout Israël était en défaite à cause d'une seule personne. Quand toi tu jettes la pierre au Bakambi, c'est votre église qui est en train de chola. Prends les choses en main maintenant. Ne reste pas la responsabilité aux autres. Maman va gêner. Nous n'allons pas gêner. Hein? C'est la tête. C'est eux qui prêchent. Non! Akan n'était pas le chef de l'armée, mais il était parmi. Quand on explique même la généalogie d'Akan, il vient de très loin. On commence par Juda, on cite, 4e génération. Mais c'est lui qui avait fait le mal. Mais comment ça a-t-il toute l'équipe? Donc le mal peut provenir même au niveau du protocole. Les protocoles là-même, ils peuvent détruire l'église. Alors quand on vous demande de gêner, ce n'est pas le problème de seulement ceux qui sont engagés ou bien le pasteur, c'est pour nous tous à l'église. Jésus préfère la nourriture spirituelle à la nourriture de la chair. Quand on nous dit gênons 7 jours, gênez. Quand on vous dit venez, les mamans, on a veillé, venez. Le Seigneur aime ça, les gens qui se sacrifient pour son œuvre. Marie a tout abandonné, il a dit minito, yes, n'a pas biso. Rien. Ma mère est là, puis on a les pommes. Maman, vous avez raté. Il faut leur dire qu'ils ont raté. Parce que Dieu, il a fait beaucoup de choses. Jésus dans votre maison, toi dans la cuisine en train de préparer, après tu viens encore accuser. Pendant que Jésus voit la disponibilité de l'autre, il est très bien assis en train d'écouter Jésus. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous accusez des gens intouchables. Amen. Vous condamnez des gens
beaucoup la sœur là. Non. Mais les pasteurs voient sa disponibilité. Ils voient l'amour qu'elle a pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de parti pris. Mais les pasteurs peuvent voir qui sont ceux qui aiment l'Église, qui sont ceux qui aiment l'œuvre de Dieu et qui sont ceux qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Nous n'avons qu'à soutenir ceux qui aiment l'Église et ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Jésus a fait son choix, c'était clair. Il a soutenu Marie. Pourquoi? Parce qu'il était de son côté. Même Nzambe. Dieu a dit, il va te glorifier. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera glorifiée, louée. Proverbe 31, 30. C'est celle qui sera louée. Quand tu aimes l'Éternel, l'Éternel te loue. L'Éternel t'élève. L'Éternel commence à se promener avec ton nom. Voici ma servante, ma Marite. Je l'aime beaucoup. Et quand l'Éternel t'aime, sache que ça crée beaucoup de pitopales dans les camps de l'ennemi. Les gens vont commencer à te haïr parce que le Seigneur t'aime. Quand le Seigneur t'aime, il va te donner des ouvertures. Quand le Seigneur t'aime, il va te bénir. Quand le Seigneur t'aime, beaucoup de choses seront faciles pour toi. Et les gens n'aiment pas voir les gens avancer. Quand Dieu te bénit et il devient jaloux. Quand Dieu te bénit et il devient encore adversaire. Quand Dieu te bénit et il cherche à t'enterrer. Quand Dieu te bénit et il cherche ta mort. Quand Dieu te bénit et il cherche à te faire disparaître. Quand Dieu te bénit et il cherche à te donner encore de mauvais témoignages. Quand Dieu te bénit et ils entrent encore en réunion. Ils ne dorment pas. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Qu'on part là-bas, c'est toujours Marie. On revient là-bas, c'est Marie. Qu'est-ce qui ne va pas? D'ailleurs, cette maison m'appartient. Hein? Moi, tu pouvais les chasser, hein? Mais la Bible, elle ne continue pas. Hey! La Bible, elle ne continue pas. Maintenant, on est au fond, mais il y a ce côté là sous-souillé. Jésus aime ce qu'il aime. Il faut aimer le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, il va te défendre. Quand tu aimes le Seigneur, il va combattre pour toi. Quand tu aimes le Seigneur, il va faire avancer tes choses. Quand tu aimes le Seigneur va t'aimer. Jésus a guéri la femme qui avait les dos courbés. Les chefs des synagogues se sont levés. Ils ont dit, hey, pourquoi tu guéris les gens les jours de sabbat? Est-ce que c'était mauvais de guérir quelqu'un? Non. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'aime, il va commencer à te donner des choses qui vont énerver d'autres personnes. Ils t'ont vu dans la stérilité. Maintenant Dieu te donne des mapas, maintenant il cherche encore à tirer ces enfants-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne voulez pas voir les gens avancer? Pourquoi vous ne voulez pas voir les gens s'épanouir? Toujours des accusations. Toujours chercher le mal. Toujours chercher à tuer. Dieu donne la vie. Dieu, il est la vie. Dieu, il est la prospérité. Dieu fait avancer les choses. Alors aimons l'avancement. Abandonnons les critiques. Aimons faire avancer l'œuvre de Dieu. Abandonnons les critiques. Parce que ça ne va pas nous aider à avancer. Jésus nous aime. Il nous aime. Et il veut que nous puissions rester à ses pieds. Cette femme, Jésus a enlevé la cruche qui était sur son dos. Parce qu'il avait besoin. C'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a donné sa vie pour l'église. Il est mort pour son épouse. Alors ne cherchons pas à nous envoler par n'importe quel vent qui arrive. Restons sur le pied de Jésus. La Bible dit, cette femme-là, quand elle a écouté la voix de Jésus, quand elle a vu la main de Dieu, elle a abandonné sa cruche. La femme samaritaine, on venait de la lire dans 4, 28 ans à 29. C'est dans la présence de Dieu que tu vas abandonner toutes ces choses qui te retiennent dans le mal. Dans le monde, il y a le mal. Dans le monde, il y a la stérilité. Dans le monde, il y a la sécheresse. Dans le monde, il y a la mort. Il n'y a pas de vie. C'est dans la présence de Dieu. Cette femme-là était devant Jésus. Elle était devant la parole. Elle était devant la source d'eau intarissable. Elle venait chaque jour puiser de l'eau.
Mais ce jour-là, c'était son jour. Elle a rencontré Jésus, Elohim, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, le vainqueur. C'est lui qui redonne l'espérance. C'est lui qui redonne la force. Amen. Cette femme-là a rencontré Jésus. Pendant qu'elle parlait avec Jésus, Dieu était en train déjà de faire le travail. Amen. Quand nous venons dans l'église, bien aimés dans le Seigneur, Dieu fait le travail. Amen. Beaucoup sont distraits dans l'église. Ils sont plus des martyrs que d'être des maris. Ne cherche pas à être trop remarqué dans l'église. Reste au service, reste sous ton coin, reste au pied de Jésus. Même si les gens ne font pas attention à toi, continue à servir Dieu là où tu es. Ne sois pas partout à la fois. Hein? Tu as l'intercession, tu es au protocole, tu as la musique, tu es partout à la fois. Dieu te voit. Positionne-toi dans l'œuvre. Positionne-toi dans l'œuvre de Dieu. Une personne qui fait beaucoup de choses à la fois ne peut pas avancer. Une personne qui fait beaucoup de choses à la fois, il ne peut pas réussir. Une personne qui fait beaucoup de choses à la fois, il ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Comment tu peux marcher comme ça? Non? Il faut marcher comme ça. Hein? Bonne direction. Tu ne peux pas marcher comme ça à la fois. Hein? C'est comme un pasteur qui disait, la voiture qui va là-bas et l'autre voiture qui va là-bas. Toi, tu mets le pied là-bas et là, tu mets aussi le pied là-bas. Tu es dans deux églises. Dans 7h30 dans l'église, dans 11h30 dans l'église, mais au Panzanat. Hey! Tu pries dans quelle église? Vous avez vérifié. Place Nini, mes amis, place Nini, mes amis. Partout! Que ce soit chez Paul, que ce soit chez Apollos, c'est la même chose. Le problème, c'est le fondement. Qui est votre fondement? Est-ce que dans cette église, c'est Jésus qui est le fondement? Amen. Si c'est Jésus, reste là. Tu vas aller où? Si c'est Jésus qui est le fondement, reste là. Demeure dans la parole, dans la méditation. Engage-toi. Fais quelque chose pour le Seigneur. Ne cherche pas à faire 2, 3, 4 choses là. Tu ne sauras pas où aller. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à être des femmes comme Marthe. Assis à écouter Dieu. Écoutez bien. Marthe est venue l'accuser. Hein? Elle n'était pas venue demander qu'elle vienne l'aider. Elle était venue l'accuser. Dire à Jésus qu'elle, dans cette maison, elle le fait. Et pourtant, elle le fait. Hein? Il y a des gens, quand le pasteur est là, ils cherchent à se faire voir. Hein? Il veut parler le mal des autres, hein, pour qu'on le voie et qu'elle est sainte. Pour qu'elle soit beaucoup aimée. Hein? Comme c'est ma maison, comme je sers à manger, tout et tout, donc le pasteur va me considérer, il va croire à tout ce que je vais dire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a cru à Marthe? Est-ce qu'elle a soutenu Marthe? Jésus a soutenu Marthe. Mais c'était la maison de Marthe. Mais pourquoi il n'a pas soutenu Marthe? Parce que Marthe avait fait le bon choix. Et la nourriture de la chair et la nourriture de l'esprit, Jésus préfère la nourriture de l'esprit. Si on te dit de jeûner, gêne, tu ne vas pas mourir. On vous dit qu'il y a des problèmes à l'église. Nous voulons gêner 3 jours. Pas gêner, on ne va pas candider, on ne va pas le matin. À quand il a fait entrer l'intérieur. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. Nous devons vivre le changement. Cette année 2014, c'est l'année des changements. Bien aimé, les changements créent des perturbations. Les changements créent des bouleversements. Les changements créent beaucoup de situations. Comme vous voyez là, c'est un nouveau départ. Amen. Les femmes vont se lever dans cette église. Amen. Ils vont prêcher la parole. D'autres personnes vont fermer les bagages. Ils vont partir. Ils vont vous laisser vous aller prêcher. Amen. Vous allez servir dans cette église. Amen. Et on va consacrer les femmes dans cette église. On va consacrer les pasteurs femmes dans cette église. On va consacrer les évangélistes femmes dans cette église. Et les autres doivent faire les bagages de Bissatapa. Parce qu'un nouveau vent est sur le point de changer les choses. Un nouveau vent est dans cette église. C'est pourquoi vous voyez toutes ces
choses. Les changements ne peuvent pas venir dans la tranquillité. Les changements ne peuvent pas venir dans les calmes. Les changements créent toujours des situations. Quand il y a les changements, il faut que les gens partent. Il faut que les gens soient troublés. Il faut que les gens crient. Il faut qu'il y ait de bruit. Parce que les femmes vont se lever dans cette Dieu est en train d'équiper une grande armée de femmes ici en Belgique, plus précisément en Anvers. Mais faut que les misaba passer en bas l'Anvers. Passer en bas l'Anvers. Il faut ma com. Ma prostituée, nous sommes dans la gare. Nous avons besoin d'évangélistes à passer. Amen. Vous devez aller les évangéliser. Les amener dans l'église. Laissez les anciens vins là. Les anciens vins là n'ont plus de goût. Nous avons besoin de nouveaux vins. Qui viennent de la main de Jésus. Nous avons besoin de nouveaux vins. Et lorsqu'on boira le nouveau vin, les changements entreront. Lorsqu'on boira le nouveau vin, nous allons encore entrer dans une nouvelle dimension. Lorsqu'on boira le nouveau vin, les femmes vont encore avoir des enfants, des mariages. Tu vas pas dans l'église, hein? Il faut que tu vas dans l'école. Maman, ça va passer. L'église, c'est chaque semaine, chaque mois, chaque 6 mois. Amen. Parole à il change le climat, il change de vie, il restaure. Recevez, 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 reçois un nouveau vent, 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 un nouveau vent. Il faudrait que la cruche tombe. Pour que tu sois une très bonne femme évangéliste. Pour que tu sois une très bonne femme mopandisa. Alléluia. Alléluia. Pour que tu annonces bien la parole, il faut que la cruche tombe. Ce soir, nous voulons encore nous lever ce matin pour prier à Dieu. Je ne sais pas ce qui retient ta vie de foi. Je ne sais pas ce qui retient ta vie chrétienne. Tu vas prier que la cruche tombe. On se sentir libéré. Que tu te sentes épanoui pour annoncer la parole de Dieu. Que tu te sentes vraiment libéré pour écouter encore Jésus. Pour rester encore sur ses pieds. Pour rester une femme stable et posée dans la parole. Une femme inganable, imboucanable, qui ne bouge pas, qui n'est pas emportée par n'importe quel vent. Quand on dit ceci, cela, elle est là pour s'enflammer. Mais une femme de prière, une femme qui s'agenouille pour chercher la face de l'Éternel, pour chercher les solutions auprès de l'Éternel, pour chercher les situations changent dans la vie de frères et sœurs dans l'église. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi là où tu es. Nous voulons encore entrer dans la prière. Nous allons encore prier que Dieu nous change. Nous allons prier que le Seigneur nous change. Nous allons demander, Seigneur, change-moi. Que je ne sois pas comme Marc, prêt à accuser, prêt à chercher toujours la justification auprès des gens, prêt à
chercher toujours à être vu, à être connu. Quand je fais quelque chose, que les gens puissent me considérer, qu'ils puissent voir. Mais que nous soyons des maris, des femmes cachées, à genoux effacés, écoutant la parole de Dieu, cherchant à faire la volonté de Dieu. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Merci. Merci pour la parole. Merci. Que tu sois une femme ingannable, imboucanable, une femme bâtie dans la parole. Demande au Seigneur, lève ta voix, prie. Hey. Hey. Demande encore que le sang de Jésus te lave de toute mauvaise influence, toute influence de monde. Que le sang de Jésus te lave. Demande le sang. Demande le nouveau vin dans ta vie. Les nouveaux vins. Les nouveaux vins. Les nouveaux vins. Hey, demande les nouveaux vins. Nous sommes fatigués des anciens vins. Nous sommes fatigués des anciennes personnes. Nous avons besoin de nouvelles personnes. Des personnes qui comprennent la vision. Des états de la fin. Des personnes qui aiment Jésus. Hey, demande de nouveaux vins. Les nouveaux vins. Les nouvelles personnes. Les personnes qui aiment Jésus. Les personnes qui aiment la parole. Demande. Demande. Demande au Seigneur. Demande que le sang de Jésus puisse t'envelopper, te rendre invisible. Devant tout mauvais témoignage,
désordre, devant toutes les accusations, devant les sangs, les sangs. Le sang de Jésus ouvre ma vie, le sang de Jésus ouvre mes enfants, le sang de Jésus. Toute personne, toute femme qui sent en elle qu'elle a un ministère, qu'elle approche ici. Si tu sens en toi que tu as un ministère, tu approches ici. Nous allons les débloquer. Nous allons ouvrir. Les personnes qui l'ont humilié, les personnes qui l'ont abaissé, les personnes qui ne voyaient rien, elle est retournée dans la vie. Vous leur parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. Elle n'était plus ce qu'elle était avant. Mais sa vie était transformée. Sa vie était changée. Sa vie était libérée. Elle était devenue une nouvelle créature. La cruche ne pesait plus sur ses épaules. La cruche ne pesait plus sur sa tête. Elle était devenue une femme libérée. Une femme affranchie. Une femme sauvée. Pour les saluts des nations. Oh, si tu sens en toi les fardeaux des âmes, approche. Si tu veux servir Jésus dans la parole, approche. Nous allons demander la faveur sur ta vie. Zamba chamalo bakati na yo. Okoza lokola Moïse, oko discuter na Nzambe, Nzambe na yebi koyoba te. Nzamba konsala yo Nzambe. Tu seras Dieu pour tes frères. Tu parleras de Jésus à tes frères. Hey! Approchez, approchez, approchez. Attachez à la croix pour moi. Attachez à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour Jésus, attaché. Oh, la masaka manaba. Imalobo seke yonobo shike. Yenda baba yonobo saka manaba yanda baba. Oh, la masaka manaba. Oh, la baba baba. La parole soit sémée. Que la parole soit sémée. La parole de Dieu
reçois. Reçois. Jésus. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Reçois la parole. Reçois la parole. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Reçois la famille. Attaché à la Moi, Simbaé, comment est-ce Simbaé? Reçois la parole, la parole, la parole. attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché. On va détruire les barrières. Oh là là. Attaché à la mort pour Jésus, moi, je brise toute barrière. Position les gens dans cette église. Lève-toi, mighty name of Jesus. attaché à la croix pour moi, attaché Tout blocage, maintenant libère sa vie. Libère sa vie. Aussi maillé. Oh là là, ça. attaché